Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 28 novembre 2018. Bonne fête à toutes les florentriennes et bienvenue pour cette nouvelle édition. Alors, une nouveauté ce jour, c'est un JT présenté par nos aînés. Nous sommes à la résidence pour seniors Domitis, à Montluçon, et les résidents deviennent les présentateurs et les présentatrices d'un jour. Alors, bienvenue à tous. Domitis, donc c'est une résidence pour les seniors. Un confort de vie, un confort de sécurité et surtout d'amitié. Madame Delhomme, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ravi de nous accueillir aujourd'hui. Merci. Donc Madame Delhomme, vous êtes la directrice de Domitis à Montluçon, donc présentez-nous le concept Domitis. Alors Domitis, ce sont des résidences services pour seniors. Ce sont des lieux de vie pour des seniors autonomes ou semi-autonomes qui souhaitent profiter de sécurité, de services, d'activités et d'une vie sociale. Y a-t-il des conditions pour accéder aux résidences? Alors oui, il faut être âgé de plus de 60 ans, ne plus travailler, être autonome ou bien semi-autonome et vouloir participer à des activités ou pas, partager des moments sociaux, des moments festifs. Alors qui décide si on rentre à Domitis ou pas? Eh bien, la personne âgée elle-même. Après, elle peut être un petit peu orientée dans ses choix par sa famille. Et puis, les médecins également peuvent, à un certain moment, dire à la personne qu'il est peut-être temps de laisser son chez-soi pour aller vivre dans une résidence où elle aura plus de sécurité. Essentiel, gourmet, sérénité, élégance et évasion. Donc Domitis, c'est 5 packs qui nous libèrent des contraintes du quotidien. Présentez-nous ces packs qui nous invitent à profiter de la vie. Avec les 5 packs de service, vous êtes libéré des contraintes du quotidien. Vous profitez de la vie et vous pouvez combler toutes vos envies. Avec le pack Sérénité, vivez en toute sécurité partout et tout le temps. Au quotidien comme dans les situations de faiblesse, Domitis vous décharge des tracas médicaux. Déjeunez quotidiennement dans un vrai restaurant avec tous ses avantages et profitez d'un grand choix d'entrées, plats et desserts préparés par un chef avec le pack gourmet. Avec le pack essentiel, oubliez les corvées et vivez l'esprit libre. Domitis se charge de tout. Profitez d'un forfait tout inclus pour vous sentir belle et relaxée toute l'année avec le pack Élégance. Avec le pack Évasion, faites-vous plaisir toute l'année avec des voyages et des sorties bien animées. Les résidences Domitis accompagnent vos envies pour vivre l'esprit libre. Si on parle de sérénité, c'est un pack de sécurité de la personne. C'est une assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par du personnel formé et compétent. Vous avez un pack essentiel pour se libérer de toutes les contraintes, que ce soit le ménage, le bricolage, la vaisselle, la lessive, le repassage. Un pack gourmet afin de profiter de moments sociaux dans un restaurant avec des repas de qualité où tout le monde peut y aller, aussi bien les résidents que les familles ou bien les amis, les proches et même les personnes qui vivent à Montluçon ou dans les extérieurs. Et puis enfin, vous avez un pack Évasion afin de profiter de Domitis dans toute la France et même à l'étranger. Et puis un pack pour rester en forme, le pack Élégance pour profiter d'un rendez-vous chez le coiffeur toutes les semaines, de beauté des mains ou autre. J'ai appris aussi qu'il n'y a pas automatiquement, si on ne souhaite pas acquérir de pack, on peut venir déjeuner au restaurant et payer par carte. Tout à fait. Il y a des abonnements comme les packs, mais il y a également ce que l'on appelle des services à la carte, c'est-à-dire pour des personnes qui ont fait le choix de rester chez elles dans leur appartement en autonomie, elles peuvent à un moment donné décider de partager un repas au restaurant et elles descendent quand elles le veulent sans prévenir et on peut leur proposer un menu, le menu du jour. Les résidences Domitis, c'est vivre l'esprit libre.
Moi, j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi. Moi, j'ai envie de déjeuner au restaurant tous les jours. Moi, j'ai envie de prendre soin de moi. Nous avons envie de voyager. Moi, j'ai envie de me sentir en sécurité. Quel que soit son âge, on a le droit d'avoir des envies. Et Domitis y répond en proposant des services et activités de qualité, délivrés par une équipe attentive à votre bien-être. Le monde a évolué si rapidement au cours des 100 dernières années qu'il est difficile d'imaginer à quel point les choses ont changé durant cette période. En 1958, à Montluçon, il y a eu 2 inondations importantes. Celle du mois de mai a été la plus catastrophique. Vous vous rappelez, madame? Vous habitez dans quel quartier? Rue du Vélodrome, c'est à côté du pont des Îles. On a su qu'il y avait eu des inondations. Sous le pont des Îles, là, ça a passé d'une façon catastrophique, mais autrement. Le pont des Fours à Chaud aussi qui était bloqué, on ne passait plus. Vous pensez quoi de la vie actuelle à Montluçon? Je suis revenue, c'est parce que c'est bien. La retraite. Et vous, madame? Moi, je pense que ça va quand même marcher peut-être un peu mieux qu'avant, parce que tout à l'heure on a perdu par rapport à la vicosée, comme chez nous on l'appelle. Montluçon est un peu en retrait. Mais je pense que le maire fait en sorte de pouvoir marier les deux, vraiment. Parce que sur Montluçon, c'est une ville un petit C'est peu un morte. usine, oui, il y avait toutes les usines Comme dans je vous le temps, disais et puis tout à l'heure, maintenant, à 19h le soir, il n'y a plus personne. Pour vous, est-ce qu'on vit bien à Montluçon? Bah, ah, ben, c'est trop Quand vous allez bien, vous hein. promener, faire vos courses, est-ce que vous êtes bien? Moi, je trouve tout ce que je veux. Vous êtes bien en sécurité? Vous vous sentez bien? Oui, de ce côté-là, oui. plus ça va, qu'à on n'a pas trop de problème. comme ça. Il y a eu des petits ennuis l'année dernière, mais enfin bon, c'est rare quand même. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir afin de mieux vivre à Montluçon? Ça va, enfin, bien sûr, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est tranquille, on est bien. On est en sécurité un peu plus. Ouais, on est en sécurité plus que dans des grandes villes. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a frappé à vous, à Désertine? Vous vous rappelez quelque chose qui a pu vous frapper l'esprit? Non. C'était un terrible. On a eu de la grêle, mais ça, je travaillais à Saint-Gobain à cette époque-là. Mais ça avait tout massacré Montluçon presque. C'était en quelle année, vous vous rappelez? Je sais pas, 70, peut-être 72. D'accord. 71, oui. D'accord. Vous avez tout détruit Ah ben, Montluçon était haché menu, on va dire. Il n'y avait plus les usines et tout. Donc, moi, je travaillais à Saint-Gobain, donc on faisait du film plastique, on a été réquisitionné pour procurer du film pour recouvrir les toits des maisons. Oui, c'était catastrophique. Hein. Donc, on parle du réchauffement climatique, on parle de catastrophes, donc on voit qu'en 70, il y avait déjà des catastrophes, quoi. Ça commençait déjà, mais enfin, il y a toujours eu quelque chose. On était moins avertis qu'avec ce présent. Il y a quelque chose, on est au courant, alors qu'avant, le temps que ça fasse son chemin. Moi, j'ai vu les maraîchers dans le temps, avec la carriole, comme on appelait à la main, qu'elle roulait elle-même. Je me rappelle de ça, elle passait dans les rues pour vendre des légumes. Je vous remercie bien de votre participation. Au XVe siècle, Montluçon était entouré de vignes produisant de l'excellent vin que les voisins du Limousin, de la Marche et des Combrailles venaient se procurer. Jeune maire, tout ça, ça a bien changé. Maintenant, on ne parle plus de vin, on parle de projet C'est Montluçon. Ceci dit, c'est dommage qu'il n'y ait plus du tout de vignes. Hein. Personnellement, je trouverais ça intéressant. Il en reste quelques-unes sur Domérat. J'avais un grand-père qui était marchand de vin à la Chauplaude. Vous voyez, comme quoi, c'est pas si loin que ça. Donc, c'est pas si ancien que ça, quoi. Voilà. Pour autant, effectivement, il y a des projets pour l'avenir. Alors, c'est Montluçon en fait partie. Hein, c'est les réménagements au départ des berges et puis de l'avenue de la République et du Faubourg Saint-Pierre. Dans le Faubourg Saint-Pierre, on veut aussi réaménager complètement le haut du faubourg, côté boulevard Carnot et boulevard Courtet, avec un réaménagement de la zone commerciale, de la galerie commerciale. Et puis dans la vieille ville, on va rouvrir le vieux château, puisqu'il a déjà cette année le donjon a ouvert, et l'année prochaine des salles d'exposition du rez-de-chaussée vont ouvrir. Donc essentiellement pour des expositions temporaires dans un premier temps, après on verra si on y fait un musée ou pas, mais les expositions temporaires, je pense que c'est déjà une belle chose. L'année prochaine, on va travailler sur les 100 ans de Dunlop.
puisque ça va faire 100 ans en 2019 que Dunlop se sera installé à Montluçon, avec une ouverture effective, je crois, très précisément en 1920, mais les constructions, tout ça ont commencé en 1919. Donc là, on aura un partenariat avec l'entreprise pour fêter ça. Puis il y aura d'autres expositions dans le vieux château, puis un certain nombre de choses qui vont être aménagées. J'espère qu'on va arriver à avancer sur les travaux de la maison des doyennés, par exemple, enfin voilà, un certain nombre de choses. De l'autre côté du Cher, on va continuer à avancer sur la zone cinéma médiathèque. L'aménagement d'avenue de la République aussi côté rue de la Bascule, tout ça dans le cadre de ces Montluçon. Et puis grâce au plan national Cœur de Ville, on est en train de recruter un manager de centre-ville pour animer et travailler sur la partie commerciale. Sur Saint-Jean aussi, alors là beaucoup de gens connaissent Saint-Jean, l'hippodrome. Le beau château aussi. Ah ben là c'est un projet privé dont je vais vous parler tout de suite après, mais on veut faire des travaux d'abord pour réhabiliter la piscine, et puis effectivement utiliser ce qui peut être encore utilisable, et puis réutiliser le reste pour en faire des terrains de tennis couverts. Donc là ce sera un centre. Et puis effectivement sur le site de Saint-Jean, il va y avoir l'ouverture mi-2019, au printemps 2019 a priori, du château Saint-Jean, et là qui va devenir un établissement de grande qualité, et j'espère que ça permettra de fixer Montluçon sur toutes les cartes de la gastronomie et des grands hôtels. Parce qu'il y a la vue du chef Olivier Valade, donc là ça va monter vraiment en gamme. Bien sûr, c'est un chef qui a déjà été étoilé dans son précédent établissement, et il vient avec un objectif affirmé d'essayer d'avoir 2 macarons. Et puis l'hôtel en lui-même, il sera classé dans les très grands hôtels. J'ai visité le chantier, c'est magnifique. Donc ça va donner une belle image de la ville, parce que c'est extrêmement important d'un point de vue communication d'avoir ce genre d'outils, comme la médiathèque, comme un cinéma, comme des berges aménagées, enfin voilà. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui font qu'on commence à parler de façon très positive de Montluçon, et qui finiront par attirer d'abord les cadres dans les entreprises, les cadres, les collaborateurs dans les entreprises existantes, et puis à moyen terme aussi des entreprises exogènes qui viendront s'installer sur la ville de Montluçon. C'est la marche en avant de Montluçon, comme je l'ai dit, faire entrer Montluçon dans le 21e siècle, sans oublier son passé, parce que la vieille ville, c'est un socle. La vieille ville, le vieux château, c'est l'histoire de notre cité, et il faut se baser là-dessus pour pouvoir avancer à l'avenir. En 2020 d'ailleurs, pour aller un tout petit peu plus loin, Montluçon va avoir son premier timbre. On a eu l'accord de la Poste, et sur ce timbre, il va y avoir évidemment le vieux château. Tout ça, c'est un ensemble. On ne peut pas scinder les choses. Une ville, c'est une ville globale qui avance vers l'avenir. C'est pas une rive ou une autre, c'est pas un quartier ou un autre, c'est pas une activité ou un autre, c'est pas la culture et pas l'économie, c'est l'ensemble des choses qui avancent. La seule chose sur laquelle, effectivement, on n'a pas trop d'avancée pour le moment, c'est le train. Ça, je le regrette profondément. On sent chaque année qu'on perd un petit peu en qualité et en quantité aussi. Et j'espère que les travaux sur les lignes vont vite avancer. Et puis, on a un ou deux petits espoirs pour la médecine, peut-être arriver à ouvrir une maison de santé, un centre de santé, ou les deux. Enfin bon, on va avancer là-dessus, je pense, assez rapidement. J'ai de beaux espoirs là-dessus, malgré tout. Merci, monsieur le maire. Merci, Dominique. Allez, je me trouve sur l'aire de Bizneuil, et l'aire de Bizneuil, il était noir, et maintenant il est transformé, il est jaune. Avec les routiers, aujourd'hui, l'aire de Bizneuil, il est bloqué et un petit peu filtré. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a beaucoup de monde. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe de l'autre côté de l'autoroute. Mais je crois qu'il y a plus de 3 km de bouchons, et c'est parti pour continuer. J'ai bien compris que c'était un mouvement citoyen qui voulait éviter une récupération politique, ce que je conçois et ce que j'accepte, c'est tout à fait normal, donc je ne me suis pas exprimé. Mais pour autant, je comprends leur motivation parfaitement. Avec la cité, ça s'est très bien passé, donc blocage filtrant, sans problème. Donc on a eu des avancées avec des adjoints, un adjoint, qui nous a donné la façon d'aller voir notre député fantôme de l'Allier,
Madame Laurence Vanderberg, voilà, hein, qui depuis son élection est fantôme sur notre département. Hein. Donc il n'y aura pas de blocage ce soir à la cité administrative. Hein. On attend les résultats de cette rencontre qu'on a eue avec cet élu. Hein. Et donc on donnera une suite après, selon ce que cette dame va nous répondre. Hier, on a eu Monsieur Laporte au téléphone en personne qui a appelé la dame Laurence. Voilà. Et comment dire, ils nous ont dit qu'il fallait attendre un petit peu, savoir la réponse, savoir si on a l'air bloqué ou pas. Bah, on attend voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être sans réponse. On lâche rien toujours. On lâche rien toujours. On ira jusqu'au bout, quoi. Même avec la neige, même il pleuve, même il fait 40 degrés, on sera là quoi qu'il arrive. On se couvre bien, on est là, et bah voilà, on est présent. Non, les jeunes sont là, donc on est là, c'est présent. C'est ça. On a notre avenir, on a les avenirs de nos enfants, on a toute notre vie devant nous, quoi, j'ai envie de dire. Bah, c'est aussi ça pourquoi voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi, quoi. Raison pourquoi on est là, c'est pour nos enfants en fait, nos futurs enfants. Enfin, c'est ça. Mes enfants, moi je suis père de famille et je veux que mes enfants ils aient un bel avenir. Ils veulent nous faire peur, mais ils nous feront pas peur. Ils ont beau vouloir nous déloger, ils savent. En fait, je pense que M. Macron, il se cache bien derrière sa chaise, hein, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Et je pense que quand il sortira dans les rues, il viendra plus dans les rues parce qu'il sait que maintenant on n'est pas content. Il sait qu'on n'est pas content. Il osera plus dire bonjour à personne. Ça, quand il serrait la main au peuple français, je pense que ça sera plus ça, parce que avec ce qu'il a fait là, il touche à l'essence, il touche à tout le monde. Mais il faut aussi comprendre que s'il bloque complètement la circulation dans nos villes, même si c'est dans les zones commerciales, ils finissent aussi par, j'allais dire, perturber le commerce des commerçants, même dans les galeries, ou des commerçants sur le boulevard de Courtet ou l'avenue de la République. Je leur demande de laisser la circulation s'écouler. Par contre, peut-être peuvent-ils circuler en ville, et puis, avec leurs gilets jaunes, exprimer auprès des concitoyens les motivations de leur mouvement. Et là, je pense que ça sera beaucoup plus percutant d'aller à la rencontre des gens pour dire, voilà, nous, on met un gilet jaune, on manifeste notre mécontentement pour ces raisons. Voilà. Parce que bloquer, à un moment donné, encore une fois, ça va gêner le commerce, les petits commerçants de notre ville, de notre agglomération. Et puis ça va gêner aussi des gens qui veulent aller acheter des premiers cadeaux de Noël. Donc c'est pas une façon de communiquer qui sera forcément très positive. Ce soir à la télé, donc sur TFX, Joséphine, Ange Gardien, et sur Gulli, Père et Mère. Donc à demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.